Le jeu a commencé. Bonjour à tous, c'est Bresto. On se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur 9-9. On est contre un adversaire de rang inconnu, donc on peut tomber vraiment sur n'importe qui pour le moment. Il s'appelle ChatGPT d'ailleurs. On va s'installer d'abord en G7 pour prétendre prendre un petit coin, et à partir de là, de manière solide, s'étendre. Donc on va aller jusqu'en F4 maintenant, en réagissant à son D4, on va essayer de jouer un peu sur la même ligne. Et pour cette partie, on a 5 buts chacun, plus 5 périodes de 30 secondes. Donc j'ai préféré mettre en BEMI comme ça. La dernière fois, c'était en Fischer et j'étais très rapidement pris par le temps. Donc on va essayer d'avoir un peu plus, que j'ai le temps d'expliquer et de réfléchir à mon coup suivant. Il s'étend en D6. Attention, c'est une grande extension que j'ai faite. Donc avec une position solide en face, il peut peut-être venir et me couper. Je vais tout de même essayer d'agrandir au maximum mon potentiel de territoire. Donc je vais venir jusqu'en D3. Et on va voir ce qui se passe. Normalement, il va se défendre, mais il peut peut-être faire autre chose. Essayer de couper, voilà, par exemple, pour essayer de provoquer un peu de problème par ici. Parce que s'il recule et que s'il va en C3 et que je recule, ça renforce quand même vachement ma position. Et j'ai l'air de prendre beaucoup plus de territoire que lui. Donc, souvent, on va essayer de compliquer la situation dans ce cas. On coupe, bien sûr. On est assez fort ici, hein. On a 1, 2, 3, 4 libertés. Donc on essaie de prendre l'avance sur cette position. Ici, il retire également des libertés. On voit qu'il y a un combat entre ces deux duos de pierres. Donc je pense, intuitivement, je pense que G3 est bien, mais aussi bien C3 peut-être pas mal également. Il faut regarder, si je viens ici, qui joue là? Imaginons, je connecte, il me pousse comme ça, je descends. S'il continue, je peux capturer, donc il irait en E2. Je peux faire Atari une fois, tac, il fuit, je vais là, il connecte. Je vais ici. Ça peut être assez dangereux pour moi. Ça peut être assez dangereux. Mais si je joue par ici et qu'il va là, que je le protège, je peux faire Atari, je vais là, il fuit. Il faut que j'ai fui comme ça en tête. J'hésite entre C3 et D2. D2, ça fait noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Noir peut faire Atari, il fuit, je capture ici. Et ça fait noir, blanc. Blanc, noir, pardon. Blanc, noir. Blanc, noir pousse par là plutôt. Mais j'aime pas trop la forme quand il fait C5. Donc on va plutôt faire celui-ci. Il devrait forcer là. Ça semble assez naturel. Parce que si maintenant lui il joue en C4, on peut revenir en G3 et prendre énormément de territoire. Donc normalement ce coup G4 est assez naturel. Ok, on se défend, comme on l'a lu plusieurs fois. Et il recule parce qu'il voit que F5 ne marche pas très bien. Ici, ce que l'on peut faire, c'est voir comment est-ce qu'on peut sortir de ce côté, de s'en sortir de ce côté et de ce côté. Si je fais ceci, il fuit, je vais là, je peux peut-être fuir comme ça. Si je fais Atari, il protège, je protège. Finalement, derrière, il va capturer ces deux pierres. Donc c'est assez dangereux. J'ai l'impression que cet Atari ne fonctionne pas très bien. Un petit indice, quand je le joue, finalement, j'ai déjà plus que 2 libertés moi-même. Donc on va plutôt pousser de ce côté, je pense. Et quand il va se sauver, ces deux pierres sont en danger. Parce que s'il joue ensuite F5, il me capture. Donc il faudra que je fasse C4, puis F5. Ça semble être le bon chemin. Il protège, sinon ça connecte toutes mes pierres. Donc là, il joue D5. Et ensuite, on se protège en F5. Il réfléchit s'il n'y a pas d'autre solution. C'est compréhensible. Il a pas mal de temps en plus, contrairement à moi. Oui, la dernière fois, on a joué contre un joueur qui était 8Q. Et je savais pas si je pouvais contrôler le classement de l'adversaire ou pas. Bon, en fait, si. Il y a une petite case où on peut mettre restreindre le niveau. Et elle était décochée. Bon, je l'ai laissé décocher. Mais par contre, j'ai décoché également les parties classées. Donc là, c'est une partie amicale. C'est un peu plus juste quand même. Surtout s'il y a des différences de niveau. Là, je n'en ai aucune idée. Hein, aussi. C'est très dur de savoir quel est le niveau de l'adversaire actuellement. Mais contre un 8Q, bon, classé, ça peut être embêtant quand même. Ori, il n'est pas 8Q mon adversaire parce que ce coup en B4 est quand même
assez joliment bien exécuté. Donc ici, il dit, si tu recules ici, je peux peut-être aller en B5. Si tu recules encore, je peux peut-être déformer. Non, ça ne marche pas très bien. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là? Son coup a l'air joli, mais est-ce qu'il marche vraiment? Si je vais là, il va ici, je connecte. Puis il fuit, je fuis. Il fuit, je fuis, mais c'est très dangereux pour ces 3 pierres-là, parce que je sépare complètement. Donc c'est un coup qui a l'air sympathique, mais à premier abord, vraiment, j'étais en mode, bon bah je vais défendre en B3, il va reculer, et il faut que je fasse attention à ma vie. Mais en fait, j'ai peut-être le droit d'aller là. S'il coupe, je vais ici. On va tenter. Pour la science, on va dire. On va séparer ces pierres. Il fait ceci, très bien. Et je suis pas certain que ça marche, ça alourdit noir vraiment. Mais en même temps, il y a 3 positions blanches qui ne sont pas encore vivantes. Donc là, il menace de jouer en B5 et de connecter toutes ces pierres blanches. S'il va en B5, je ne peux plus aller en B6, sinon il capture ma pierre avec B7. Donc je sépare. Il continue comme ça, très bien. Et là, si je sépare ici, j'imagine que son plan, c'est de jouer en B2 et de dire « Ah, si tu fais ça, peut-être que dans le coin, il va se passer des petits trucs, parce que j'ai pas mal de liberté, et peut-être que je vais te capturer avant. » Et en fait, je peux fuir, enfin, je peux jouer plutôt en B2. Dire « Regarde, je vais faire un œil par ici. » Et toi, si tu essaies de connecter en A5, en fait, non, ça ne marche pas. Parce que A3 te capture. S'il connecte en A4, je peux capturer toutes ces pierres en A6. Le bord pose problème pour ça. Il s'étend de ce côté. Et je me demande si c'est pas une petite erreur encore, parce qu'il avait l'air d'avoir plus de stabilité de ce côté que de celui-là. Ma pierre en D2 menace de glisser au-dessous, largement. Et je pense qu'il aurait dû jouer vers H5, quelque chose du genre. Ça menaçait d'attaquer ce groupe 9, qui est plus faible que celui-ci. 8, 7, et ça renforçait le sien. 5, 4, 3, 2. On va jouer par ici, par exemple, pour renforcer mon groupe tout en attaquant le sien. Même idée que lui, H5. Et tout le monde devrait pouvoir vivre, j'imagine. Hop, on protège. Il recule par ici. Est-ce qu'il va être vivant? C'est une bonne question. Je vais d'abord protéger par ici. Ce qui menace de venir là. Et là, à la place de jouer E7, il y a quand même l'ordre des coups parfois. C'est un bon coup E7, hein, bien sûr. Mais il pouvait d'abord venir en D1. Ce qui menace de capturer toutes ces pierres. J'ai plus qu'une seule liberté en C2 derrière. Donc je capture par exemple en A4. Et ensuite, il peut jouer son coup. Ça peut être une idée. 10. Je menace de rentrer dans son territoire. Il protège son territoire. Ma pierre est attaquée, donc je protège. Et attention, il y a une petite faiblesse en D8. Il protège. Très bien. Maintenant, on revient de ce côté-là. Il protège. Et ce que je veux regarder, c'est s'il n'y a pas quelque chose avec H1. Ça a un niveau un peu plus avancé, mais... Blanc. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Il y a peut-être un Seki. 8, 7, il capture 6, ma pierre, il peut faire atterrir par ici. 4. Je peux plutôt faire ça. Il faut vraiment qu'il fasse D1, c'est... Bon, dommage. Dommage, dommage. Je vais capturer ici, ce qui menace de capturer A5 et d'embêter pour son coin. Et ensuite, je vais venir par ici. On recule. Il menace de capturer nos pierres, ok, s'il va en G8, même si on fuit en G9, il peut nous capturer en H9. Donc on protège ici. Menace de rentrée, on protège, il peut faire un point de plus. A priori, je ne peux plus rentrer dans son territoire, je ne ferai pas 2 yeux avant de me faire capturer, et je ne le capturerai pas. Pareil ici. Et chez moi, j'ai l'impression qu'ici il ne peut pas rentrer, et de ce côté, on est assez grand aussi pour vivre tranquillement. Très bien. Dans ce cas-là, on passe. Et vous, je vous invite à cliquer sur le commentaire qui va apparaître sur le haut du Goban, ou sur le lien qui est au-dessous pour me soutenir sur YouTube. Merci beaucoup. On regarde ça, on accepte. Le blanc gagne. Et blanc a gagné la partie. Peut-être que j'aurais dû tenter ce H1, c'est probable.
J'ai été trop gentil. En fait, il avait 6,5 points d'avance. Donc en faisant 2 groupes chacun comme ça, souvent blanc et avantagé. Donc là, j'aurais peut-être dû tenter quelque chose. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour le commentaire ou à bientôt sur YouTube. Voilà. Salut!